Aujourd'hui, j'aimerais te parler de lecture au quotidien. Tous les jours, je te conseille de lire 1 à 3 pages de quelque chose, d'un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Parce que en faisant cela, eh bien, tu vas pouvoir progresser dans ton apprentissage au quotidien. Donc, par exemple, moi, je lis ici, eh bien, je lis le Pragmatic Programmer. Pardon, excuse-moi du bruit, c'est assez bruyant. Il y a en réalité des travaux qui se passent par là. Mais tu vas lire 1, 2, 3, 5 pages même par jour. Donc, ça va peut-être te prendre 5 à 15 minutes, dépendant de la complexité de la lecture, si c'est un livre assez aride, si tu dois prendre des notes, si tu dois peut-être appliquer directement les 3-4 pages que tu as appris. Par exemple, parfois je lis un livre sur la méditation ou bien un livre sur la musicothérapie et j'essaie toujours de pratiquer, de l'essayer sur moi. Oh, la méditation, ça c'est un chouette type de méditation, la méditation active. Eh bien, je vais essayer de le faire sur moi directement là maintenant. Ou bien, dernièrement, je lisais un livre où il y a toujours un côté de nous qui veut quelque chose qui veut vraiment la bonne chose, la chose positive. Par exemple, j'aimerais être avec quelqu'un qui me respecte, donc j'aimerais trouver un compagnon, une compagne qui me convient bien. Mais par contre, j'ai beaucoup de mésaventures avant et ça s'est pas très bien passé. Ça, c'est l'autre partie, donc j'ai peur et c'est pour ça que je quitte toujours la personne parce que, ici c'est un exemple, hein, parce que à cause de ces mésaventures, j'ai peur que ça se reproduise. Donc à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je suis dans une situation de méconfort et alors il faut toujours que je sabote cette partie de ma relationship, donc de ma relation amoureuse. Et la même chose avec le boulot, parfois ça peut être aussi lié au boulot. Il faut toujours que la personne sabote cela parce que à cause du passé et autres. Donc il y a la bonne partie que tu vas mettre dans la main dominante. Moi je suis gaucher, je celle de ma main gauche. Toi, si tu es droitier, c'est de ta main droite. Et puis, tu vas voir la partie craignante, la partie qui a toujours peur, plus négative et qui, justement, perturbe, qui sabote cette partie-ci de ta vie, que ce soit de ta relation amoureuse, que ce soit de ton boulot, que ce soit en famille. Tu vas mettre ça sur l'autre main. Et puis, tu vas voir comment ces deux mains peuvent collaborer ensemble. Et puis après, tu vas mettre tes deux mains, tu vas mettre la main droite sur la main gauche ou bien la main gauche sur la main droite, la main non dominante sur la main dominante. Tu vas essayer de le voir comment tu peux cohabiter ces deux énergies, ton côté un peu plus protecteur, mais qui a tendance à parfois saboter, et le côté positif où tu sais ce que tu veux réellement. Et tu vas mélanger cela et puis tu vas mettre sur ton cœur. Et là, ça va aller mieux. Je vais aller un peu plus loin parce que ça devient assez bruyant. Et ainsi, tu vas pouvoir combiner ces deux choses et pour pouvoir avoir finalement une vie équilibrée, saine, qui ne soit plus sabotée. Et ça, c'est une astuce que j'ai pratiquée directement après la lecture. C'est pour cela que parfois, durant le temps de la lecture, ça te prendra un peu de temps parce que tu vas vouloir appliquer directement ce que tu apprends. D'ailleurs, c'est une très bonne chose d'appliquer directement ce que l'on apprend parce qu'après, l'information devient plus vague et la meilleure manière d'apprendre sur le long terme, c'est d'appliquer insta recta, je ne sais pas, directement là sur le champ ce que tu viens d'apprendre. Mais la lecture au quotidien, à nouveau, surtout les livres d'information, les livres de non-fiction, ça va te permettre de te hausser sans vraiment te rendre compte. On a tous 10, 15, 20 minutes dans nos journées et pourtant on ne pratique pas suffisamment cette habitude qui va, j'en suis sûr, te changer complètement ta vie.